Bien, dernière partie sur les fonctions dérivées. Donc, nous allons étudier le sens de variation d'une fonction. Alors, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on doit savoir faire? On doit savoir calculer une fonction de référence. Pardon, la dérivée d'une fonction donc de référence. Et puis on a vu que ces fonctions de référence, on pouvait les assembler un peu comme les briques d'un Lego pour fabriquer de nouvelles fonctions. Et on doit savoir également calculer la dérivée d'autres fonctions bâties à partir de cette fonction de référence. Donc le but maintenant, ça va être, bon, on va avoir un exemple immédiatement, de calculer, de déterminer le sens de variation d'une fonction f, par exemple, qui est définie par f de x qui est égal à moins 3x carré plus 9x moins 5. Alors, rappelons les étapes de l'étude du sens de variation de cette fonction. Qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va, petit 1, donc calculer f' de x. Petit 2, étudier le signe donc de la fonction dérivée f' de x, et petit 3, donc en déduire le sens de variation donc de f. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va faire un tableau de variation. Ok. Bon ben on y va. Première étape, on calcule f' de x. Ok. Donc qu'est-ce qu'on sait sur f? Alors f, c'est une fonction qui est constituée de fonctions élémentaires. Voilà, là on reconnaît la fonction carrée, une fonction affine, que l'on additionne, et puis il y a un petit détail quand même, c'est-à-dire qu'on a multiplié la fonction carrée par moins 3. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, cette fonction elle est de la forme ici k fois u plus v. Voilà, donc on va pouvoir appliquer ce que l'on sait. Allons-y, donc f' de x est égal, alors il va y avoir un signe plus quelque part, voilà, parce qu'il y a une addition ici. Alors, la dérivée de x carré, c'est 2x, mais il y a un coefficient devant, donc on va multiplier par, on va le mettre, allez, on a dit en vert, on va faire donc moins 3 fois 2, et ensuite il reste à dériver la deuxième partie, v, donc qui est une fonction affine. Donc une fonction affine, on avait vu que la dérivée d'une fonction affine qui s'écrit x plus b, c'est la dérivée, ce sera a, donc qui est la dérivée de 9x moins 5, et bien le coefficient vaut 9, donc ce sera 9. Donc si on simplifie un petit peu, on va réduire tout ça, donc f' de x est égal à moins 3 fois 2, bah, ça fait moins 6, moins 6x plus 9. Donc maintenant, deuxième partie, donc étudions le signe de f' de x. Ok. Alors, il y a deux manières de s'y prendre.
Donc, petit a, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait, dans la vidéo précédente, j'ai montré qu'on pouvait répondre à la question en résolvant une équation, mais ici on va résoudre une équation. On va résoudre l'équation f' de x est égal à 0. Alors, f' de x, ici, hop là, on va toujours ces petits problèmes de couleur. Alors, f' de x, son écriture, ici, son expression, c'est moins 6x plus 9. Donc, pour résoudre l'équation, on va remplacer f' de x par son écriture. C'est-à-dire qu'on va résoudre l'équation moins 6x plus 9 égale 0. Alors, il y a deux choses. L'idée, c'est de, donc, on en profite pour revoir un petit peu les équations du premier degré. L'idée, c'est d'isoler la quantité x à gauche du signe égal. Donc, pour faire ça, on a le droit de... Alors, il y a le 9 qui nous embête un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va soustraire 9 de chaque côté du signe égal. Donc, si je retire 9 d'un côté, je suis obligé de le faire de l'autre côté. Voilà, et qu'est-ce qui se passe? Ben, plus 9 moins 9, ça s'élimine, il nous reste moins 6x égale à moins 9. Alors, entre le moins 6 et le x, il y a un fois, donc il faut qu'on isole x. Pour faire ça, la solution, c'est de, on va le faire directement ici, diviser par moins 6 de chaque côté du signe égal. À gauche, moins 6 divisé par moins 6, ça fait 1, donc le coefficient moins 6 s'élimine, et ça va nous donner x qui est égal à moins 9 divisé par moins 6, et ça fait quoi? Ben, moins par moins, ça fait plus 9 sixièmes. Alors on remarque que 9 c'est 3 fois... Pardon. 9 c'est 3 fois 3. 6 c'est 3 fois 2, donc on peut réduire la fraction. Donc les 3 s'éliminent, donc ça va nous faire 3 demi. On aurait pu également, alors deuxième méthode, deuxième méthode, on va résoudre une inéquation, cette fois-ci f' de x supérieur ou égal à 0, donc c'est un peu la même chose. On commence par remplacer f' de x par son écriture, donc ça va faire moins 6x, on cherche les valeurs de x pour que moins 6x plus 9 soit positif, ça s'écrit comme ça. Donc pareil, ici c'est la même chose, on va faire moins 6x moins 9 de chaque côté de l'inéquation, donc ici on va avoir moins 9. Alors attention, ici on va diviser. Pareil, ici on va diviser, alors cette fois-ci je vais quand même le réécrire. On copie l'inéquation. Alors non, pour l'instant justement, je fais attention à ça. Voilà, j'ai moins 9, mais je veux me débarrasser du moins 6, donc je divise de chaque côté par moins 6. Je divise par moins 6 à gauche et à droite. Alors le problème, c'est que quand on divise par un nombre négatif, il faut faire attention à changer le sens de l'inégalité. Donc voilà, et donc pareil à la fin, donc le coefficient moins 6 s'élimine, donc on va avoir x inférieur ou égal à, ici, bon ben, moins par moins, ça va faire plus, là, hop, hop, et puis on va réduire un peu la fraction, on retombe sur le 3 demi qui est ici, voilà, 3 demi. Ça veut donc dire que si on résume, alors, donc ça veut dire que pour x inférieur ou égal à 3 demi, qu'est-ce qui se passe? La dérivée est positive.
Alors, maintenant, on garde ça en mémoire et puis on va pouvoir étudier maintenant le signe. Dernière partie. Alors, on va construire un tableau de signes rapidement. Donc, on va quand même essayer d'expliquer ce qu'on fait. Ce serait mieux. Donc, on va quand même dire étudions le signe de f' de x. Et donc, en déduire les variations de la fonction f. Alors, donc rapidement, on construit voilà le tableau. Alors, il va y avoir 3 lignes. Première ligne, les valeurs de x qui nous intéressent. Alors, x, ici, x est sur R, donc ça veut dire qu'ici, qu'est-ce que ça implique? Concrètement, on peut choisir n'importe quelle valeur de x. Alors, je ne devrais pas l'écrire, mais je vais l'écrire quand même. Donc, ça veut dire que vous pouvez prendre n'importe quelle valeur de moins l'infini à plus l'infini. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le signe de la dérivée et ensuite, à la fin, les variations de la fonction f. Alors, ici, j'écris les variations de f et là, j'écris f' de x. Des fois, on trouve f de x ici, mais c'est pas très important. Alors, qu'est-ce qu'on avait trouvé tout à l'heure? On avait trouvé une valeur. Ici, on avait trouvé 1,5. Si on revient en arrière, qu'est-ce qui se passe quand... Si on fait f' de 1,5 ou 2. Alors 1,5 ou 3 demi. Hein. Oui, ça c'est 1,5. Hein. Donc ça s'annule. Alors, pourquoi? Parce que quand on résout l'équation f' de x égale 0, on trouve 3 demi ou 1,5. Hein. Ça veut bien dire que si on fait f' de 1,5, ça fait 0. Bon, alors on peut laisser ça sous forme décimale. On va le mettre sous forme de fraction, ça sera aussi joli. Voilà, alors, donc ici la valeur importante c'est 3 demi. Qu'est-ce qui arrive à notre dérivée quand x est égal à 3 demi? Elle s'annule. Alors, je vais la noter ici, f' de x qui est égal à moins 6x plus 9. Je vais faire comme si j'avais utilisé seulement la première méthode, c'est-à-dire la méthode A ici. Voilà, alors admettons qu'on ait seulement utilisé cette méthode-là. On verra l'autre après. Alors, imaginons que je choisisse une valeur de x qui soit quelque part de ce côté-là, plus petite que 3 demi. Par exemple 0. Exemple, si x est égal à 0, alors qu'est-ce qui va se passer si je remplace x par 0 dans la formule de la dérivée? Je vais avoir f' de 0 qui sera égal à moins 6 fois 0. Bon, je peux l'écrire, moins 6 fois 0 plus 9. Qu'est-ce que ça fait? Bon, c'est égal à 9. C'est égal à plus 9. Donc je peux jouer à ça en prenant toutes les valeurs que je veux, même si je prends par exemple une autre valeur. X égale à moins, allez soyons fous, moins 10. Donc je vais avoir f' de moins 10 qui sera égal à moins 6 fois moins 10 plus 9. Moins 6 fois moins 10 ça fait plus 60. 60 plus 9 ça fait 69. Hop, c'est à nouveau positif. Toutes les valeurs que je vais prendre ici vont rendre la dérivée positive. Donc ici, je peux mettre un plus. Alors,
je recommence. Cette fois-ci, je vais prendre un nombre plus grand. Un nombre plus grand que 3,5. Bah, ici, je vais prendre, j'en sais rien, n'importe une valeur quelque part au-dessus de 3,5. Prenons par exemple 4, x égale 4. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je calcule f' de 4. Ça va me faire moins 6 fois 4 plus 9. Alors ça va nous faire combien? Moins 24 plus 9. Ah, ça fait combien ça? Bon allez, ça fait moins 24 plus 10 moins 1. Ça fait moins 14, moins 15. Bah c'est positif. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Moins 15, c'est négatif. Et je peux jouer à ça avec n'importe quelle valeur au-dessus de 3,5, j'aurai tout le temps des valeurs négatives. Donc je mets un moins. Alors, bon. Bon, ça, je vais l'effacer, c'est un peu moche, mais on peut le laisser son calcul dans la marge, c'est pas grave. L'important, c'est de justifier. Alors, si je reviens sur la méthode que j'ai appliquée en B, ici, là, admettons, j'ai utilisé cette méthode-là. Voilà, donc ici, ça nous dit, donc pour x inférieur à 3,5, alors, donc pour x inférieur à 3,5, c'est-à-dire de ce côté-là, on a f' de x positif. Ah oui, positif, ça marche. Et de l'autre côté, ben, réciproquement, quand x est supérieur à 3,5, f' de x est négatif, on retrouve ici. Ok, donc là, hop, 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 on va essayer, voilà. Donc on va terminer notre tableau de variation. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Donc quand x est plus petit que 3,5, le nombre f' de x est positif, donc on sait dans cette situation que la fonction sera croissante. Et quand x sera supérieur à 3,5, eh bien la fonction f sera décroissante, parce que f' de x est négatif. Alors ici, il se passe quelque chose d'intéressant. Voyons, j'ai plus beaucoup de place. Allez, je vais mettre un petit coup. Hop, voilà. Donc ici, on va pouvoir écrire que quand x est égal à 3,5, f de x vaut f de 3,5. Alors je l'écris ici dans le tableau, puis après on va le calculer. Bien, donc on a remplacé ici les bornes par, on s'est donné des bornes ici, x est compris entre moins 4 et 10. Bien. Donc il nous reste à calculer f de 3,5. Alors, allons-y. F de 3,5, à quoi c'est égal? Donc on va remplacer x, les valeurs de x par 3,5. Donc ça va faire, ici on a moins 3 fois 3,5 au carré, plus 9 fois 3,5, moins 5. Donc, retirons les parenthèses, ici ça fera moins 3 toujours. Alors, 3 au carré divisé par 2 au carré, plus 9 fois 3, on peut éventuellement écrire comme ceci sur 2, moins 5. Alors, on va tout de suite essayer de simplifier tout ça. Alors, on sait ici que 2 au carré, ça fait 4. Donc, si on veut additionner les différents termes que l'on retrouve ici, il faut qu'on ait le même dénominateur. Donc, ici, on va multiplier par 2 pour avoir un 4. Il faut aussi multiplier dans ce cas-là par 2 au numérateur. Donc là, si je veux avoir un 4, je vais multiplier en haut au numérateur par 4 et en dessous par
au dénominateur, je vais avoir un 4. Alors, qu'est-ce que l'on obtient? Alors, on peut essayer d'écrire directement un trait de fraction. Là, on a 4. Alors, 3 au carré, ça fait 9. 9 fois moins 3, donc on va avoir moins 27. Plus combien? Alors, 3 fois 2, ici, ça fait 6. 9 fois 6, 54. Donc, plus 54. Moins, alors 5 fois 4, ça fait 20. Donc, moins 20. Et donc, on va avoir f de 3 demi. S est égal à, alors, moins 27, moins 20 éventuellement, ça va faire moins 47, plus 54, donc ça va faire 54, moins 47, ça fait 7. Donc on va avoir ici 7 quarts. Alors, ce résultat est important, on le regarde, alors on peut le mettre en évidence ici, voilà. Donc conclusion. Non, alors conclusion, ce sera mieux. Voilà, comme ça. Alors donc, pour x inférieur à ou égal par exemple à 3 demi, f est croissante, la fonction f est croissante. De l'autre côté, pour x supérieur à 3 demi, alors f est décroissante, hop là, donc f admet un maximum en x égale 3 demi qui vaut 7 quarts. Alors on peut écrire ici 7 quarts, voilà. Bon, il aurait fallu calculer f de 10, f de moins 4. Bon, ici on ne le fait pas. Voilà, alors un maximum, hop, j'aurais quand même dû préciser, après un maximum local. Alors cette fois-ci, on a affaire à une fonction qui ressemble à l'autre, mais ici on a une fonction polynôme du troisième degré. Alors pourquoi du troisième degré? Parce qu'il y a un x, ici c'est une fonction de x, avec un x exposant 3. Voilà. Alors on reconnaît que cette fonction est fabriquée avec des fonctions de référence, une fonction cube multipliée par un coefficient, une fonction carrée également multipliée par un coefficient auquel on a rajouté une fonction affine. Bon, et puis évidemment là on vérifie bien qu'on a des additions qui séparent les morceaux. Les morceaux s'appellent des monômes, c'est pour ça qu'on appelle ça un polynôme du troisième degré. Il y a plusieurs monômes additionnés. Et le monôme de plus haut degré, degré 3. Alors, comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'on commence par faire? Je vous laisse une petite minute, mettez sur pause et puis demandez-vous ce qu'il faut faire, quelle est la première étape pour étudier les variations de cette fonction. Bien, maintenant je suppose que vous avez la réponse, il faut calculer la dérivée donc f' de x. Allons-y. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fonction? Donc c'est une somme de fonctions, donc on peut dire alors on peut dire que f est de la forme, alors on y va, f est égal à, c'est de la forme u plus v. Alors il y a u plus v, c'est vrai qu'il y a un plus ici, là il y a un moins, il y a un plus également ici, mais globalement c'est la forme. Donc f', ce sera une fonction qui sera de cette forme-là.
Bon, je l'écris, c'est pas forcément nécessaire de l'annoncer. Enfin, c'est bien. Donc on y va. F' de x, c'est égal à quoi? Alors, pareil, donc ici, non. On a un coefficient qui est là, un coefficient qui est comme ceci également. Alors, donc on va avoir un tiers fois, alors, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Ensuite, donc comme la fonction de cette forme-là, il suffit d'additionner ou de soustraire les différents morceaux ou monômes de cette fonction, donc il y a un moins. Alors, ici on va retrouver encore le 3 demi qui est là, donc plus 3 demi fois la dérivée de x carré. Alors, la dérivée de x carré, c'est 2x. Et puis, dernière chose, alors je vais mettre en orange, le dernier plus qui est là, donc plus la dérivée de 2x moins 5, et bien c'est 2. Alors, on va réduire tout ça. 1 tiers fois 3, c'est comme si on faisait 1 fois 3 divisé par 3. Les 3 vont pouvoir s'éliminer. Pareil, les 2 également vont s'éliminer ici. Alors j'ai un peu fait exprès pour que ce soit plus facile à écrire ensuite. Donc ma fonction, elle s'écrit x carré, ou une fois x carré, mais ça fait x carré, moins 3x, plus 2. Alors donc, voilà, on va la réécrire. Donc f' de x est, alors c'est un x ici, attention, est égal à x au carré moins 3x plus 2. Et comme c'est un résultat important, eh bien je vais l'entourer. Voilà. Alors, deuxième étape, posez-vous la question maintenant. Voilà, pendant que je suis en train de me débattre avec les stylos, donc posez-vous la question de ce qu'il faut faire maintenant. Vous avez travaillé et qu'est-ce que vous allez faire de votre résultat? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Qu'est-ce qu'on doit écrire sur la copie? Je vous laisse réfléchir quelques secondes ou mettez la vidéo sur pause. La deuxième étape va consister à calculer, à étudier le signe de la dérivée. Donc on va l'écrire, étudions le signe de f' de x. Et je l'écris avec f' de x qui est égal à x carré moins 3x plus 2. Ah, alors, on reconnaît une vieille connaissance, enfin je l'espère. Donc ici, normalement vous devez reconnaître ce genre de fonction, c'est une fonction trinôme du second degré. Et pour étudier un trinôme du second degré, il y a des raccourcis qui permettent d'obtenir rapidement le signe de la fonction. Alors on va écrire quand même. Donc f' est un trinôme donc, du second degré. Alors qu'est-ce qui est important pour caractériser un trinôme du second degré? Ce sont ses coefficients. Ces coefficients, je vais les surligner en manière qu'ils soient bien visibles. Alors il y a un coefficient qui vaut moins 3, il y a un coefficient qui vaut 2. Et je vous rappelle qu'ici, devant le x carré, il y a également un coefficient. Alors tout à l'heure, je ne l'ai pas écrit parce que ça fait moche, mais en fait, il est là. C'est ce 1 là. D'accord? Ici, devant le x carré, il y a un 1. Donc c'est une fois x carré. Alors, je vais écrire les coefficients. Donc c'est de la forme ax carré plus bx plus c. Donc a est égal à 1. Allez, je vais continuer
B est égal à moins 3 et C est égal à 2. Alors, il y a un outil qui permet de calculer un nombre qui va nous dire si un trinôme change de signe ou pas. Alors, donc, il va y avoir deux étapes intermédiaires. Alors, je l'ai ici. Est-ce que je vous laisse 2 petites secondes pour essayer de vous souvenir? Donc, mettez éventuellement la vidéo sur pause, notez votre réponse sur votre papier et comparez après avec ce que je vais vous raconter. Bien, vous êtes prêts? Alors, première étape, on va calculer le discriminant delta du trinôme. Et petit b, on va chercher les racines, alors si elles existent, les racines du trinôme. On va chercher les racines du trinôme si elles existent et ensuite on pourra, alors le trinôme, oui je reviens dessus rapidement, le trinôme c'est qui? C'est f', puisque f' ça appartient à la famille des trinômes du second degré là. Et ensuite on va discuter du signe de f' de x. Ok. Alors, on va changer de feuille, voilà. Donc, alors, on a A, B et C, donc A1, B-3, C2. On les met en stock. Donc, A, on y va. On calcule delta. La formule de delta, c'est le fameux B carré moins 4AC. Et c'est égal, alors ça y est, j'ai oublié, moins 3. Alors, attention, B est négatif, donc c'est pas mal de penser à cette formule avec des parenthèses. Donc on y va. Alors, B carré, donc moins 3 au carré, moins 4A. Alors, A c'est combien? A c'est 1, donc bon, on va l'écrire, 4 fois 1. Et ensuite, multiplié par combien? C vaut 2, donc fois 2. Alors, ça fait combien? Moins 3 au carré, ça fait 9. Moins 4 fois 2, 8. Donc, delta est égal à 1. Alors, signe de delta. Signe du discriminant delta. Delta est égal à 1 et c'est positif. Donc, f' de x a 2 racines. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de racines? Deux racines, x1 et x2, c'est deux nombres tels que, hop là, alors, ouais, deux racines. Alors, la racine c'est féminin, donc on va essayer de corriger cette faute. Hop là. Tel que, donc on va avoir f' de x1 égale 0 et f' de x2 égale à 0. Donc on va les calculer. Elles existent, elles sont là. Donc, on va calculer x1 et x2. Alors,
On y va. x1, c'est la formule nous dit que c'est moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. Et x2, alors j'ai la, voilà, x2, c'est moins b, alors ici il y aura un plus racine de delta. Alors on y va. x1 égale, donc moins b, ça va faire moins 3, moins, alors racine carrée de delta, alors oui, j'aurais peut-être pu l'écrire, quand même, résultat important, donc delta égale 1. Alors, racine carrée de 1. Racine carrée de 1 divisé par 2 fois A. Alors, A, bon, j'aurais pu les écrire à côté quand même. A égale 1, B égale à moins 3 et C égale 2. Donc, bon, 2A, donc 2 fois 1. Et ça fait combien? Alors, moins 3, 3. Racine carrée de 1, ça fait 1, moins 1. Divisé par 2. 3 moins 1, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Hop là, et d'une. x2. Alors, on recommence. Moins b. Cette fois-ci, c'est plus racine carrée de 1 sur 2 fois 1. Attention, entre les deux formules, on a là. Non, mais je change, c'est pas pratique ça. Donc là, on a un moins et maintenant on a un plus, hein, d'accord? Alors, on revient ici. Voilà. Alors, ça fait quoi ça? Bah, ça fait 3 plus 1 sur 2. 3 plus 1, ça fait 4. 4 sur 2, ça fait 2. Chouette. Alors, dernière étape. Peut-être pouvoir quand même encadrer, c'est des résultats importants, donc je les écris ici. Alors, là j'ai pris beaucoup de place, mais j'essaie de tenir ici. x1, ça fait 1. x2, ça fait 2. J'ai de la chance, là, ça aurait pu être 24 et moins 10. Enfin bon, voilà. Peu importe. Donc, j'entoure mes résultats ici. Voilà. Dernière étape. Le signe de la dérivée. Alors, donc, f' a deux racines. Alors, ça c'est un résultat important. On va à deux racines, 1 et 2, et f' de x est du signe du coefficient à l'extérieur des racines. Alors, qu'est-ce que c'est que ce A? C'est le A qu'on a trouvé. Alors, je vais le mettre en quoi lui? Allez, je vais le mettre en... C'est le A qu'on a trouvé tout à l'heure. Et du signe de A, c'est ce A qui est là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de cette dérivée? Alors voilà, c'est du signe, c'est lui-là. Alors, donc ça veut dire qu'il est positif.
bien, bien, bien. Donc, est-ce qu'on a encore un petit peu de place? Ouais, donc on va pouvoir faire le tableau. Alors, non. Alors, on a le tableau ici. Voilà, bah ça on commence à connaître, hein. Donc c'est le tableau avec une ligne pour x, une ligne pour f' de x et une ligne pour les variations de la fonction f. Alors, il y a deux valeurs importantes. On avait dit qu'on avait trouvé. Alors, on les avait mis en quoi ces racines? En quelle couleur? Alors ici, on les avait mis en bleu ciel. Alors, on va les écrire en bleu ciel. Alors, on a trouvé soit x égale 1, soit x égale à 2. Alors, il va se passer des choses selon que l'on est à gauche ou à droite de 1. Alors déjà, ça veut dire que lorsque on va avoir ici f' de 1 qui est égal à 0, et on va avoir aussi f' de 2 est égal à 0. Ça je l'écris, on a, voilà. Alors le 0 que je viens d'écrire, là je le mets, soyons fous, je vais le mettre en vert foncé, voilà. Ces 0 qui sont là, je les mets là. Hop, et hop. Alors, A égale 1, on avait dit, et c'était positif. Donc, signe de A à l'extérieur des racines. Alors ça, c'est, voilà, mettre ici. Qu'est-ce qu'on appelle l'extérieur des racines? C'est ça. C'est ce côté-là. Oh, c'est bien gros ça. Attendez, on va changer de plume là. Alors, l'extérieur des racines, c'est ici, là. Là, c'est là. Hop là. Et là. Donc, c'est-à-dire avant 1 ou après 2. Vous pouvez prendre quand x est égal à moins 5, 0, 1, 0,1, 0,9, 0,99, on est à gauche de 1. On est à l'extérieur d'une racine. Donc, qu'est-ce qui arrive à la dérivée dans ce cas-là? Elle est de quel signe? Elle est positive. Et pareil ici, de l'autre côté, elle est positive. Si vous ne me croyez pas, eh bien calculez. On peut calculer f' de 0. Alors pourquoi 0? Parce qu'on est des flemmards et on n'a pas envie on a envie de faire le moins de calculs possible. Alors on y va. F' de 0, si je remplace, alors hop là, ma dérivée elle est où? Si je remplace x par 0 là, ça va être 0 ici, 0 là et 0 là, j'ai trouvé 2. C'est positif. D'accord? Et alors on va essayer de revenir au tableau. Voilà. Donc c'est positif. Et ça veut dire que c'est du signe de moins A entre les racines. Donc l'opposé d'un nombre positif, c'est négatif. Voilà, donc ici, notre dérivée est négative, ici entre 1 et 2. Qu'est-ce qui va arriver à la fonction? Eh bien, vous savez que maintenant, que sur un intervalle, quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Hop là. Quand sur un intervalle, la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et à nouveau, quand la dérivée est positive sur un intervalle, la fonction est à nouveau croissante. Bien. Alors ici, allez, on va garder un petit peu de place pour écrire. Là, je vais avoir le f de 1, je vais être obligé de le calculer, et là, je vais avoir f de 2. Allez, là, on n'y va pas y couper, il faut le faire. Alors, soit à la calculatrice, soit à la main. Tant pis, on va le faire à la main avec f de 1. Ça vaut combien? Je remplace x par 1. Allez, on va le faire. Je remplace x. Voilà, je remplace x par 1, là, là et là. Alors,
Je vais donc avoir 1 tiers de 1 au cube, bon, moins 3 demi de 1 au cube, plus 2 fois 1, moins 5. Alors 1 au cube, c'est 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Donc ici, je vais avoir 1 tiers, moins 3 demi, plus 2, moins 5. Alors, il va falloir essayer de simplifier ça. Alors là, il y a égal. On va tout mettre au même dénominateur. Alors, le dénominateur commun ici entre 3 et 2, ben, ça va être 6. Donc ici, on va faire, pour avoir 6 au dénominateur, ici dans cette fraction, on va faire 2 fois 1, 2. Si je multiplie le numérateur par 2, je suis obligé de multiplier le dénominateur par 2 également. Ça fait 2 fois 3, 6. Moins, allez, pareil ici, là j'ai un 3, donc pour avoir un 6, il faut que je multiplie par 3, donc je vais avoir fois 3, divisé par 2 fois 3, ça fait 6, hein. Bon, mais pour l'instant on le garde au chaud. Bon, j'aurais pu peut-être réduire, là ça va faire quoi? Oui. Alors, 2 moins 3, ça fait 2 moins 5, ça fait moins 3. Moins 3, bon bah, fois 3, non, fois 6, pardon. Hop là, voilà, c'est moche, divisé par 6. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver? Là, on va avoir 6 au dénominateur. Alors, là, ça fait 2, là, ça fait 9. Là, ça fait moins 18. Alors, bon, moins 9, moins 18, ça devrait faire moins 27. Plus 2, moins 25. Hop. Moins 25 sixième. Alors, ça veut dire qu'ici, on monte jusqu'à moins 25 sixième. Alors, on y va. F de 2, ça va faire combien? Alors, F de 2. Alors, 1 tiers de 2 au cube, moins 3 demi fois 2 au cube, plus 2 fois 2, moins 5. Alors, 2 au cube, ça fait 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 8 sur 3. Alors, on peut peut-être simplifier un petit peu. Là, il y a un 2. Un 2 au carré divisé par 2, c'est 2 fois 2. Donc ça dégage, ça dégage. Donc il va nous rester ici alors, moins 6. Alors, plus 4, moins 5. Alors ça va faire, hop là, moins 2, moins 7. On va simplifier ça. Hop. On avait dit 7. Ici, alors, 8 tiers moins 7. On va faire fois 3. Et on va diviser par 3. Comme ça, on aura tout le même dénominateur. Donc, ce qui nous fera 21. 8 moins 21 sur 3 moins 13 moins 13 sur 3. Alors si on veut comparer par exemple par rapport à l'autre, là on pourrait tout mettre sur 6, pourquoi pas, comme ça serait plus joli. Là on fait x2, là on fait x2, donc ce qui va faire moins 26 sur 6. Donc là on descend jusqu'à moins 26 sur 6, voilà. Alors conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? F, alors, il faudrait dire F croissante sur ouais, alors on va dire, bon, comme j'ai pas précis d'intervalle, donc pour x inférieur à 1 et f est décroissante pour
x compris entre 1 et 2. Donc f admet, voilà, un maximum local, comme on dit, en x est égal à 1, qui vaut, j'ai plus beaucoup de place, moins 25 sixième. Et de l'autre côté, on va avoir, alors pour cette partie-là, on va écrire en bleu, tiens, f est décroissante pour x compris, on avait dit, entre 1 et 2, et f est croissante pour x supérieur à 2. Donc f admet un minimum local, en x est égal à 2, et j'ai vu beaucoup de place, qui vaut f de 2 moins 26 sur 6. Voilà, typiquement le... Alors, bon, alors après on n'a pas dit ce que représentait la fonction f, hein, mais on pourrait très bien dire que x soit une grandeur concrète, et puis f de x une autre grandeur, et puis ça modéliserait un phénomène, peut-être un phénomène de fréquentation d'un lieu entre 1h et 2h de l'après-midi, ou entre, peu importe, un phénomène économique, ou voilà. Donc il faudrait revenir maintenant, ce qu'on n'a pas fait, sur l'interprétation concrète du modèle. Bien.